Bienvenue sur la chaîne TV de ENG Consulting. La vie est dure, tout se complique. Chaque jour, les prix dans les marchés augmentent de manière exponentielle. Face à cela, il y a plusieurs attitudes qui peuvent être adoptées. Il y a bien sûr des bonnes attitudes et des mauvaises attitudes. Il est possible de lister toutes les différentes attitudes qui peuvent être adoptées face à cette réalité. Mais est-ce que ça vaut la peine? Nous avons listé pour vous dans cette vidéo deux attitudes dans chacun des deux groupes. La première attitude, c'est celle de se plaindre. Et c'est celle qu'adoptent la plupart des personnes. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un aujourd'hui, que cette personne soit en Belgique, en France, en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Niger, bref, quel que soit le pays en Afrique, en Turquie, au Canada, aux États-Unis, cette personne va vous dire combien de fois la vie est devenue difficile, combien de fois tout augmente dans les marchés. Et comme c'est souvent le cas, ceux qui sont en Afrique ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Donc déjà, ils se plaignent de tous les problèmes qu'on rencontre quotidiennement dans nos pays africains. À cela s'ajoute l'inflation et le niveau de la vie qui devient de plus en plus élevé. Les denrées alimentaires augmentent dans les marchés. Chaque jour, les prix changent, les prix grimpent. Le carburant augmente, tout augmente. Ils se plaignent chaque jour, ils se plaignent au quotidien. Ça, c'est l'une des attitudes. La deuxième attitude, c'est de constater que tout augmente, tout devient cher dans les marchés. Tout augmente vraiment de manière exponentielle à chaque seconde, à chaque minute. Donc, après avoir fait ce constat, c'est de voir à quoi est-ce que les choses, c'est-à-dire comment est-ce que les gens dépensent leur argent, où est-ce qu'ils mettent leur argent. Parce que dans tous les cas de figure, bien que le niveau de vie augmente, les gens continuent de dépenser. Sauf qu'il y a certaines poches de dépenses qui sont fermées et d'autres s'ouvrent. Où est-ce que les gens mettent le plus leur argent? Après avoir posé cette question, il faudra analyser parce que dans tous les cas de figure, il y a des poches de dépenses qu'on ne peut pas fermer. On peut réduire, mais on ne peut pas fermer. Une fois que vous avez déterminé à quoi les gens n'est-ce pas, où est-ce que les gens dépensent leur argent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous l'avez compris, la première attitude qui est celle du pleurnichard est ce que je déconseille fortement. Il faudrait avoir l'attitude de l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui observe et se demande où est-ce que les gens dépensent leur argent. Et une fois qu'il va comprendre où les gens dépensent leur argent, bien sûr, il va passer à l'étape suivante qui est de proposer des produits à la société afin que tout cet argent qui est dépensé, il puisse tirer une partie. Et lorsqu'il aura tiré une partie de cet argent, lui aussi pourra dépenser comme les autres. Donc, il est question ici, non pas de se plaindre, mais de comprendre la société et de voir comment tirer son épingle du jeu. Si vous restez là à vous plaindre, lorsque vous allez finir de vous plaindre, finir de crier comment la vie est difficile, on dirait même qu'il y a un défi, c'est-à-dire non, moi je dis non, chez moi la vie est plus difficile. L'autre dit non, chez moi la vie est plus difficile. Il m'est arrivé de me retrouver au téléphone dans un groupe appel groupé où chacun essayait de démontrer aux autres que non, en fait, c'est ici en Allemagne que la vie est le plus difficile. Non, c'est ici en France que la vie est le plus difficile. Non, vous vous trompez. Au Cameroun, c'est devenu le caillou. Non, vous n'avez pas raison.
En Côte d'Ivoire où je vis, je vous assure que c'est la magie de la vie difficile. Donc chacun essaye de dire que c'est de son côté que la vie est le plus difficile. Et après 30 minutes de conversation, que je peux qualifier de conversation inutile et vaine, le téléphone est raccroché et personne de toutes ces personnes n'a avancé. Il faudrait plutôt se poser la question, où est-ce que les gens dépensent leur argent? Est-ce que c'est sur les vêtements? Est-ce que c'est sur l'alimentaire? Est-ce que c'est sur le transport? Est-ce que c'est sur, je ne sais pas quoi d'autre? Et si c'est sur l'alimentation, quels sont les produits qui passent le plus? Posez-vous cette question. Avec la réponse, vous pourrez créer un produit de waouh. Je vous assure, il y a beaucoup à faire, même en période difficile. Et sachez que c'est à nos troubles qu'on pêche parfois les plus gros poissons de la saison. Alors, nous sommes à nos troubles. Qu'est-ce que nous attendons pour pêcher les plus gros poissons de la saison? Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous allez en profiter pour pêcher les plus gros poissons de la saison. Je demande que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'inspiration nécessaire pour trouver les bonnes idées et, n'est-ce pas, les bonnes réponses aux questions qui sont posées autour de vous. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.